Cet homme est une force tranquille, un sportif de haut niveau, digne ambassadeur du taekwondo camerounais en Allemagne. Moi je suis arbitre à la fédération allemande de taekwondo. D'abord je suis ceinture noire 5e dan de la WTF, dans la World Taekwondo Federation, et 5e dan de la DTU, la Deutsche Taekwondo Union. Et je suis médaillé d'honneur de bronze par la NWTU au taekwondo pour les services que je rends au taekwondo allemand. Voilà. Donc le taekwondo au niveau de l'Allemagne, ça bouge généralement. Maître Martin Banac, digne fils du quartier Balimonté-Mangabel, y a mené une enfance agitée, meublée de bagarres. Une bagarre qui l'a finalement conduit à s'intéresser aux arts martiaux dans les années 80 et à intégrer plus tard la section taekwondo du 2e régiment militaire à Douala. C'est le début de sa belle aventure. Qu'est-ce qui m'amène à faire le taekwondo? C'est une discipline que j'ai menée déjà depuis l'enfance. J'ai eu cet intérêt de faire des arts martiaux et le taekwondo m'a beaucoup intéressé. Et où j'ai commencé le taekwondo à faire mes entraînements à la 2e région militaire, donc juste à côté de Saône Hotel. Et le taekwondo, je l'ai fait et puis j'ai commencé mes entraînements et après je faisais aussi partie de la toute première promotion des ceintures noires internationaux du Cameroun en matière de taekwondo. Et par la suite, je suis devenu entraîneur provincial de taekwondo, le tout premier, en qualité de... c'est-à-dire avant la création de la Fédé, donc à l'époque c'était l'ACT, donc Association Camerounaise de Taekwondo, et que par la suite j'ai aussi travaillé avec la fédération, donc après la création de la Fédé. Et parallèlement aussi, j'avais aussi entraîné, j'ai été aussi entraîneur à la Sonara, et avant en 2000 de changer de cap et d'aller du côté de l'Allemagne et continuer le taekwondo. Dans les années 80, le taekwondo n'avait pas encore véritablement décollé au Cameroun. Les compétitions étaient rares et l'on colmatait les brèches pour lui donner une existence. Aujourd'hui, les données ont sérieusement évolué. Dans le début du taekwondo, c'était pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je me dis, n'est-ce pas, que le taekwondo est beaucoup plus évolué au Cameroun. Ça c'est une fierté. Parce qu'aujourd'hui, au taekwondo, il y a eu beaucoup de compétitions comparativement à l'époque où il fallait mettre le taekwondo sur pied. Donc, ce qui fait qu'il y avait peu de compétitions, mais l'équipe nationale était déjà à l'époque de l'ACT qui a été mise sur pied. On a eu à faire des compétitions qui n'étaient pas énormes comme aujourd'hui. Le taekwondo au Cameroun, aujourd'hui, le taekwondo, je dirais que se porte bien au Cameroun, malgré qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, comme ça se trouve aussi partout dans d'autres fédérations. Mais sur le plan technique, par exemple, le taekwondo évolue très bien au Cameroun. Bon, niveau politique, taekwondo, ça, je ne maîtrise pas très bien sur ce point. Et donc, lorsque même que je fais mes stages, les stages sont basés sur l'aspect technique de la chose, pas politique en tant que tel. Pas de mots, pas de sale histoire, nous n'en avons rien à faire, parce qu'aujourd'hui est un jour de rêve. Tous les sourires en levant du ciel pour plus de soleil, car aujourd'hui c'est notre destin. Ce mordu du taekwondo, qui possède une riche expérience, n'hésite pas à la partager avec ses compatriotes pendant ses vacances au Cameroun. Ah oui, j'ai fait un stage, l'avant-dernier que j'ai eu à faire, c'était en 2014. C'était un stage technique et en même temps un stage d'arbitrage, mais sur ces stages nous avons beaucoup mis l'accent sur la technique, c'est-à-dire
les bases du taekwondo. Il faut déjà que, quel que soit le niveau d'un athlète qui ne maîtrise pas les bases, c'est comme une maison qu'on construit et lorsque la fondation ne tient pas, la maison ne peut pas être sur pied. Donc nous avons développé les techniques de base et ainsi que les techniques avancées en fonction des grades, n'est-ce pas, des pratiquants. Et l'accent aussi mis sur l'arbitrage. Bon. Mais cette fois-ci en 2015, le stage que j'ai organisé était purement d'arbitrage. Donc là, j'ai essayé avec tout le groupe qui était en place et nous avons, n'est-ce pas, j'ai eu à améliorer, n'est-ce pas, le niveau des arbitres qui ont assisté au stage. Donc on trouve qu'il y a des arbitres, mais vraiment qu'il manque des stages dans ce domaine. Il y a des stages techniques qui se font de temps en temps, mais dans le domaine de l'arbitrage, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui m'a été confirmé par des arbitres qui sont en place et qui aimeraient vraiment avoir aussi dans ce domaine de temps en temps des règles, des stages d'arbitrage. Parce que parmi ce groupe, il y avait aussi des gens qui combattent pour la nationale. Donc, ce qui fait que dans le domaine de l'arbitrage, il y a des modifications qui sont de temps en temps données par le procureur. Donc, il faut que des pratiquants puissent, n'est-ce pas, à leur niveau, respecter ces règles et de les mettre en pratique. Chaque maître qui vient nous apporte quelque chose de nouveau. Donc il faut aimer diversifier les choses, rencontrer plusieurs personnes. Les techniques, on a juste perfectionné ce que nous on connaît déjà ici. Donc il est venu juste mettre un accent sur les points, je peux dire comme sur les points importants. Le plus que j'ai eu, c'est que, étant donné que je n'ai déjà pas travaillé pendant un bon bout de temps, je me remets encore en forme. Je me rends compte qu'il y a des choses il faut que j'apprenne parce que lui, il nous montre des choses que j'ai oubliées depuis lors. Les techniques de base. Les techniques de base, les coups de pied, les coups de poing, les self-défense. Donc il me prouve là que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Là nous voyons notre frère qui revient du pays, qui sort d'Allemagne, qui nous apporte aussi la culture allemande. Donc ça nous fait garder beaucoup plus de travail par rapport à toutes ces cultures. Ça fait que quand un Camerounais qui est ici, qui va en Allemagne, il ne sera pas dépaysé, ou qui va en Corée, il ne sera pas dépaysé. Maître Martin Banak, convaincu d'avoir accompli sa mission, peut se targuer de ce que la performance de chaque pratiquant est au niveau escompté. Je l'ai trouvé positif. Et je crois bien que les arbitres qui ont assisté au stage organisé sont rentrés avec un plus après le stage. Et je pense que lors de l'organisation des prochains tournois, nous devrons, n'est-ce pas, appliquer ce qu'ils ont appris à ce stage. Je pense que les Camerounais, les pratiquants sont aussi en mesure, n'est-ce pas, de faire des compétitions au niveau mondial. D'ailleurs, même, ils voyagent dans plusieurs pays du monde aujourd'hui pour le taekwondo, ce qui n'était pas le cas quand nous avons commencé le taekwondo. Donc, ça prouve, n'est-ce pas, que le taekwondo est sur le bon chemin, dont le taekwondo évolue, et que je souhaite que toutes c'est-à-dire des fractions de taekwondo puissent, n'est-ce pas, s'unir et puis travailler ensemble. Ça donnera encore beaucoup plus de force au taekwondo camerounais. Dans le futur, ça me ferait beaucoup plaisir de voir sur le podium des grands combattants camerounais sur la scène internationale, devenir champion du monde, soulever le drapeau du Cameroun dans un pays du monde en qualité de champion du monde pour un combattant. Je serais vraiment très fier pour celui-là. Là, il faut que je puisse en parler aussi avec la FED, voir comment cela sera possible. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, que les combattants camerounais quittent pour venir, par exemple, combattre en Europe, en Allemagne, par exemple, ici, où se déroulent de très grands tournois de taekwondo. Où je pourrais le dire, n'est-ce pas, où tout le monde entier se retrouve en Allemagne dans plusieurs grands tournois qui sont organisés de ce côté. Et ça me ferait aussi plaisir, n'est-ce pas, d'entendre que l'équipe du Cameroun fait partie. Ça sera un plaisir, n'est-ce pas, énorme pour moi. À tous les vieux, tous les solitaires,
le temps d'une soirée. Ce soir on va danser et onduler jusqu'au matin. Venez pour s'amuser ici, on ne perd rien à la fiesta. Venez tout oublier, tous les escrocs, tous les tarés. Mais pensez qu'au tempo qui vous amènera toujours. L'Allemagne, terre d'accueil du Camerounais Maître Martin Banak, lui procure le bonheur et la gloire depuis son arrivée en 2000. Ses diplômes d'entraîneur et d'arbitre de taekwondo lui offrent une place de choix à la Fédération allemande de taekwondo et à diverses compétitions. Bon, au niveau de l'Allemagne, j'ai fait déjà plusieurs tournois au sein de la Fédération de l'Allemagne de taekwondo. J'ai commencé par la NWTN, donc la Nord-Rhein-Westphalie Taekwondo Union. Et par la suite, vous savez, l'Allemagne c'est un pays qui est divisé en États, donc j'ai la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir intervenir sur les 16 États que compte l'Allemagne. Et j'ai fait des tournois internationaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne. Et maintes fois nommé parmi les meilleurs arbitres et qui ont assisté dans différents tournois internationaux. À Cologne, ville de résidence de Maître Martin Banak, le coaching du club Setting Taekwondo EV lui a été confié. Les résultats satisfaisants obtenus l'ont hissé à une dimension à la mesure de sa compétence. En tant qu'entraîneur, j'ai eu amené plusieurs jeunes, plusieurs athlètes à un niveau déjà européen, où déjà dans mes rangs je compte un champion qui est déjà plusieurs fois champion d'Europe dans les 63 kilos. Et d'autres qui sont déjà sélectionnés pour l'équipe, pour la nationale. Donc au niveau de l'Allemagne, je suis vraiment content du rendement. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pu obtenir cette médaille d'honneur de bronze qui m'a été offerte aussi. Dans mon équipe, il y a déjà, j'ai eu un entraîné et qui est devenu champion d'Europe dans les moins de 63 kilos. Un jeune très talentueux et cela m'a valu beaucoup. J'ai eu beaucoup de félicitations à ce qui est pour ce rendement. Et hormis ça, il y a d'autres qui font partie de l'équipe d'État de Nord-Rhein-Westphalie. Donc chaque État a son équipe et puis bon, en quelque sorte comme national qui fera partie de la grande équipe nationale des 16 États. Il y a différents grands tournois internationaux que j'ai eu à assister en qualité d'officiel comme arbitre. Il y a le grand challenge de Bonn, de Grand Meister. Il y a les grands tournois par exemple de Berlin, en Hollande. En Angleterre, il y a plusieurs, je n'ai pas tout le nom, mais il y a toujours tous ces grands tournois dans ces différents pays européens, France, Belgique, Pays-Bas, comme j'ai cité tout à l'heure, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les grands tournois, nous avons cette chance, n'est-ce pas, de pouvoir prendre et organiser pour la toute première fois en Allemagne le tournoi de Kukuon, qui aura lieu en 2016, dans mars-avril, voilà. Donc pour la toute première fois sur le territoire allemand. Et le Kukuon organisera ce tournoi et c'est nous qui l'accueillons. Les diplômes d'arbitrage en Allemagne, il faut faire des stages. Et après des stages, il y a des examens qu'il faut présenter. Et c'est un point très très essentiel et important pour chaque pratiquant parce que là, il y a plusieurs aspects qui s'opposent. On apprend, n'est-ce pas, et aussi pour les entraîneurs, on apprend, n'est-ce pas, comment entraîner par exemple des athlètes, des jeunes, comment travailler avec des enfants. Donc il y a l'aspect psychologique qui est aussi important dans tout ça. Like a shadow smile, everything on you is soft, yet I'm feeling sad inside. The way you look's not like you act, makes me realize the fact that you. Au Cameroun, en Allemagne et partout ailleurs,
le taekwondo reste le même au niveau de la pratique et des règles. La différence peut se situer dans la mise en œuvre des moyens et de l'encadrement. Je dirais que le taekwondo est le même partout. Bon, mais ça dépend aussi, n'est-ce pas, des moyens mis pour pratiquer ce taekwondo. Parce que les moyens au niveau de l'Allemagne sont... Je ne connais pas tous les clubs qui existent au Cameroun, mais je crois que les moyens sont mis de ce côté beaucoup plus qu'au Cameroun, à la portée des athlètes, et l'encadrement est totalement différent. Les rapports de ce plénipotentiaire du taekwondo avec les autorités de la fédération camerounaise seraient bien limités. Malgré cela, Maître Banak entend ouvrir des opportunités à ses compatriotes à l'international. En ce qui concerne ce que moi je peux faire pour les pratiquants de taekwondo au Cameroun, je le fais déjà en apportant un plus sur le côté technique, un plus sur le côté d'arbitrage, bon, au niveau de voir si l'équipe, si les gars peuvent participer au tournoi à l'extérieur. Bon, à mon niveau, je suis prêt, n'est-ce pas, à apporter ce coup de pouce. Mais ça dépendra comment la Fédé négociera les choses. Les rapports avec la Fédé, je les ai. Bon, mais ce n'est pas avec chaque membre de la Fédé que j'ai des contacts. Vers la fin des années 90 au Cameroun, Maître Martin Banak est nommé entraîneur provincial de taekwondo du littoral, le tout premier de l'époque. Mais pour des raisons qui restent secrètes, il jette l'éponge et emprunte le chemin de l'Allemagne. Non, les raisons étaient purement personnelles. Étant bien dit que les gens, en 2000 déjà, beaucoup étaient mécontents que Maître Banak puisse démissionner des sponsors. Parce que nous avons élaboré un travail énorme. Par exemple, pour que le taekwondo puisse s'implanter dans cette ville de Douala. Parce que ce n'était pas facile du tout. Sans toutefois entrer dans certains détails qui étaient vraiment très très forts à l'époque. Ce sportif international, toujours humble et souriant, n'oublie jamais d'où il est parti et se souvient des dures réalités de sa vie d'enfant de quartier chaud. Oui, moi je suis né dans le secteur et j'ai fait l'école publique de Bali. Et après j'ai fait le collège CPFO où j'ai fait la section dessinateur en bâtiment. Et puis après le CAP, j'ai fait la série F4. Et puis je suis parti du côté de Abassar. Donc j'ai fait le secondaire en F4 et après ça je suis parti pour l'Allemagne. Bon, l'enfance dans le secteur c'était une très bonne ambiance. Bon, les bagarres entre des petits, comme ça se passe un peu de partout, et il y en avait aussi. Bon, on essayait de les éviter au maximum, surtout lorsque j'avais commencé à pratiquer les arts martiaux là, il était complètement interdit pour les pratiquants de pouvoir bagarrer au quartier, parce qu'on n'apprend pas les arts martiaux pour venir battre au quartier. Les arts martiaux, c'est juste pour la défense, et surtout dans la mesure où vous n'avez plus de moyens de pouvoir vous en sortir. Là où vous êtes, c'est là où vous pouvez utiliser votre force pour pouvoir vous défendre. Mais tant qu'il y a d'autres possibilités, il est complètement interdit, n'est-ce pas, de bagarrer. Au regard du parcours de ce technicien du taekwondo, la Fédération allemande de taekwondo ne cesse de lui faire confiance. C'est l'un des rares noirs d'Afrique qui évolue sans complexe, ce qui l'amène à entrevoir l'avenir du taekwondo camerounais avec optimisme et sérénité. L'avenir du taekwondo, je dirais, il est garanti au Cameroun. Pour ceux vraiment qui veulent pratiquer des arts martiaux et qui l'ont choisi comme discipline taekwondo, je crois qu'ils ne seront pas déçus seulement au Cameroun, mais partout où ils iront en qualité de pratiquants de taekwondo seront bien reçus. L'exemple, moi j'ai été très bien reçu en Allemagne et en qualité, n'est-ce pas, d'arbitre, je suis l'unique arbitre venant de l'Afrique centrale à la Fédération allemande de taekwondo. Complexé, frustré par les Allemands, je ne me sens pas. Vous savez, même au Cameroun, et même étant aussi sur place, vous ne pouvez jamais, n'est-ce pas, vous entendre avec tout le monde. Ce qui est clair, et c'est aussi comme ça partout où on peut y aller. Mais une chose est certaine, vous trouverez des gens qui seront prêts à vous aider et puis à vous ouvrir les portes. Et c'est de ce côté, n'est-ce pas, lorsque vous avez des objectifs à atteindre, vous fixez vos objectifs et vous mettez l'essentiel pour pouvoir atteindre vos points. Nous avons
une pépinière de champions. Nous avons tellement de combattants talentueux au Cameroun. Mais le problème, le véritable problème chez nous, c'est l'encadrement. Parce que vous savez, quand un sportif n'est pas encadré, le gars ne peut pas bien évoluer. Le gars va chuter. Et nous avons des gars pleins d'émotions, c'est-à-dire ils ont, n'est-ce pas, cette envie d'aller plus loin. Alors, quand on ne leur donne pas, on ne permet pas, on ne dispose pas ces moyens de pouvoir, n'est-ce pas, faire ce qu'ils veulent. Hein, c'est-à-dire mieux s'entraîner dans de bonnes conditions, rêver d'être un champion du Cameroun demain, un champion d'Afrique, et pourquoi pas un champion du monde, tout est possible. Donc il faut, n'est-ce pas, qu'on essaye de donner à ces combattants le nécessaire pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se sentir à l'aise. Et je crois, sur ce point, lorsqu'on est tranquille dans la tête, hein, c'est un problème psychologique. Ça donne aussi, n'est-ce pas, une certaine force à l'athlète. Ça l'apporte, n'est-ce pas, une certaine détermination de pouvoir atteindre son objectif. Conscient des conditions de travail difficiles au Cameroun et du manque criard de matériel, Maître Banak fait de son mieux et fera davantage pour accompagner les pratiquants du terroir à tous les niveaux. Déjà, récemment, quand j'ai fait le stage, c'était l'année passée en 2014, j'ai eu apporté le matériel de travail, n'est-ce pas, pour l'équipe de la Ligue ou de la région de Douala et Sanaga Maritime, tout ce que ça comporte. Et le stage que j'ai fait cette semaine, ça m'a prouvé vraiment que le matériel que j'ai eu apporté, sur le plan technique, il est bien utilisé. Les résultats sont là. Je vois la performance des gars. Donc, je suis vraiment content. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, c'était beaucoup plus sur le plan technique du combat. Et maintenant, je mets l'accent, n'est-ce pas, sur l'arbitrage. Parce que là, c'est le niveau déjà international. Donc, il faut, n'est-ce pas, que ces combattants aillent de l'avant. Et pour moi, c'est ma façon, n'est-ce pas, d'apporter un plus au taekwondo camerounais et de continuer de faire ce que j'avais déjà fait en qualité d'entraîneur provincial dans le littoral, dans le passé. Son message aux acteurs du taekwondo est une interpellation. Bon, le message fort que je peux déjà adresser aux entraîneurs, c'est de faire tout correctement le travail et d'essayer d'écouter aussi des gens dont ils encadrent, dont des élèves. Et voir aussi le côté, n'est-ce pas, psychologique de l'entraînement. Parce que l'entraînement, il n'est pas seulement physique. Comme des gens pensent que pratiquer les arts martiaux, c'est le coup de pied, c'est le coup de poing, oui. Mais c'est toute une philosophie qu'il faut qu'ils essayent de pouvoir. Bon, ce que je peux... le message des arbitres, c'est toujours exercer et participer à plusieurs tournois comme arbitre, dès les petits tournois et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Parce que l'arbitrage, comme aussi le côté technique, c'est beaucoup d'entraînement. Il faut toujours exercer. On peut aussi parfois s'exercer seul, même dans sa chambre, sans toutefois être sur l'aire de combat. Donc il y a plusieurs, on peut s'entraîner à tout moment. Bon, au compétiteur, c'est de mieux s'entraîner, de se fixer, n'est-ce pas, des objectifs à atteindre. Et essayer de faire le maximum qu'ils peuvent pour pouvoir atteindre ces objectifs, parfois malgré des moyens limités qu'ils ont à leur disposition. Non, mais la volonté, si elle est forte, on peut dépasser à ce niveau et puis atteindre vraiment ce qu'on veut atteindre. Pour tout compatriote de la diaspora, le retour au bercail permet de se frotter à ses propres réalités et suscite la fierté. Ah, le pays, ça fait beau, hein. S'il fait beau, vous savez, en Europe, quand on quitte par exemple, il fait froid l'hiver et qu'on retrouve le beau soleil de Douala par exemple, et l'ambiance qui règne, on se sent vraiment complètement détendu. Ça fait plaisir d'y être. L'ancien entraîneur provincial de taekwondo du littoral, plusieurs fois meilleur arbitre lors des tournois en Allemagne, reste fortement attaché à sa patrie le Cameroun et rêve de voir le taekwondo occuper les premières places dans ce pays qui regorge de nombreux talents. Tá fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, venha curtir bem pagar.